Interpellation, garde à vue, puis mise en examen du couple Jacob, le résultat des investigations de la section de recherche de Dijon. Cette unité de 45 enquêteurs est chargée des missions de police judiciaire confiées à la gendarmerie par les magistrats. Des enquêtes importantes et souvent sensibles, cybercriminalité, trafic de stupéfiants ou encore homicide. Cette unité comprend notamment une division atteinte aux personnes. Au sein de celle-ci, un groupe se consacre aux affaires non élucidées, comme le meurtre du petit Grégory Villemain. C'est un groupe formé de 3 ou 4 gendarmes, renforcés régulièrement par 2 ou 3 enquêteurs. Ce groupe s'est livré à un travail colossal, méticuleux, j'allais dire un travail de bénédictin. Avec les services parisiens, il a fallu étudier, analyser, recouper des milliers de pièces via le logiciel Anacrim notamment. Anacrim pour analyse criminelle. Conçu dans les années 90, ce logiciel permet de traiter et d'analyser des milliers de documents. Procès-verbaux, auditions, notes techniques. Anacrim peut mettre ainsi en évidence certaines incohérences et permettre aux gendarmes analystes de formuler de nouvelles hypothèses. On va repositionner tous les événements qui concernent les 2 personnes qui ont été impliquées. Après, c'est nous qui allons rajouter des annotations pour dire attention, là il y a un souci. En fait, on va attirer l'attention de l'enquêteur sur ces incohérences pour que lui puisse reprendre dans son enquête les éléments, voire réinterroger des gens si nécessaire. En juin 2000, la justice décide de rouvrir le dossier Grégory. Elle s'appuie alors sur la science avec les analyses des messages vocaux du corbeau et place surtout beaucoup d'espoir dans les techniques ADN. Des analyses sont pratiquées sur un timbre d'une lettre anonyme et sur de nombreux scellés, comme les cordelettes qui ont servi à entraver le garçonnet. Après 13 ans et 250 comparaisons d'ADN, les analyses s'avèrent infructueuses. L'espoir de trouver la vérité s'éloigne. Ces comparaisons ne permettent pas de mettre des noms sur ces profils d'ADN. À défaut d'analyse ADN probante, ce sont les investigations des gendarmes assistés de l'Institut de recherche criminelle et son logiciel Anacrim qui permettront peut-être d'élucider cette affaire.